Beshem Hashem Naraseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec la suite de l'histoire de l'inauguration du temple du Beth Amikdash construit par le roi Shlomo. Pour les premiers sacrifices, on choisit des bêtes du troupeau dont les Nessim, chefs de tribu, avaient pris leur offrande lors de l'inauguration du Mishkan. Par miracle, ce troupeau existait encore après tant d'années. Shlomo offrit ses sacrifices sur l'autel et attendit qu'un feu du ciel descende pour les agréer. Mais en vain. Il se mit à supplier Hachem dans 8 prières, mais ne fut pas exaucé. Finalement, il dit, comme pour l'Aaron, souviens-toi des bontés de David. Ton serviteur, aussitôt un feu, descendit du ciel et consuma les sacrifices. Tout le peuple vit alors combien Hachem aimait Shlomo et l'honorait. Ce feu céleste resta sur l'autel jusqu'au temps de Ménaché, au roi Bécher. Après avoir offert les sacrifices, le roi s'agenouilla devant Hachem aux yeux de tout le peuple et composa une prière émouvante. J'ai bâti une maison en ton honneur. Ô mon Dieu, je t'en prie, fais y résider ta présence, supplia-t-il. Veuille recevoir avec amour et grâce tous ceux qui viendront prier dans cette maison. Accorde la requête que t'adressas dans ce temple chacun de tes fils, à condition qu'il soit bon et droit. Si un homme te demande de l'enrichir, fais-le, je t'en prie, seulement s'il est généreux et utilisera l'argent à de bons fins. Sinon, ne lui accorde pas sa demande. Lorsque des malheurs comme des famines ou des guerres frapperont les Juifs et qu'ils viendront te prier dans cette maison, exauce-les, ô mon Dieu, et viens à leur secours. Ô, préserve-les de tout mal. Veuille prêter oreille même aux non-juifs et aux étrangers qui viendront dans ce temple. Exauce-les pour que tous les habitants du monde reconnaissent ta puissance. Lorsque tes fils pêchent, car il n'existe pas un homme qui ne commet pas de péché, ils viendront implorer ton pardon dans cette maison. Ô mon Dieu, accepte leur repentir et pardonne-leur. Et si tu punis ton peuple pour leur mauvaise conduite, et que tu les chasses de leur pays, là-bas, de leur exil, ils s'adresseront à toi. Ils se repentiront sincèrement et te supplieront de leur pardonner. Et toi, le Dieu de la miséricorde, tu écouteras leurs prières. Tu leur feras trouver grâce aux yeux de leurs vainqueurs, car ils sont ton peuple et tes enfants, et que tu as sorti d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Exauce toujours les prières qui te seront adressées dans la direction de cette maison que j'ai bâtie en ton honneur, dans tous les temps. Lorsque le roi finit de prier, il se leva de l'autel et avec ses mains encore tendues vers le ciel, il bénit toute l'assemblée, en disant « Béni soit Hachem qui a accordé la paix à son peuple. Israël a accompli tout ce qu'il avait promis. Qu'Hachem soit avec nous comme il l'a été avec nos ancêtres et ne nous délaisse jamais. » Puis Shlomo conclut « Hachem écoutera ma prière, j'en suis sûr, et il nous donnera l'intelligence et le désir d'accomplir sa Torah et ses mitzvot. Toutes les nations du monde reconnaîtront alors qu'il n'existe pas au monde une force suprême qui soit comparable à notre Dieu. » Le peuple écouta avec respect la prière et les vœux du roi, puis après avoir offert d'innombrables sacrifices, ils l'acclamèrent sans fin, et la fête de l'inauguration du temple du Beth Amikdash commença enfin. Le roi organisa un immense festin pour le peuple qui passa jour et nuit en réjouissance. Ils étaient si pris par les festivités qu'ils oublièrent le jour de Kippour. Lorsqu'ils remarquèrent leur erreur, ils furent effrayés d'avoir profané un jour aussi saint et furent extrêmement peinés. Mais une voix céleste proclama « Ne vous attristez pas, vous méritez tous le Olam Haba ». Ainsi s'achève l'histoire de l'inauguration du Beth Amikdash, du temple construit par le roi Shlomo. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.